Je suis étudiante en éducation spécialisée au Cégep de Joliette, c'est au Québec, au Canada. Et ben voilà, j'ai 21 ans. Je m'appelle Coralie, je suis aussi en troisième année en éducation spécialisée au Québec, puis j'ai 19 ans. Je m'appelle Maud Thibault, j'ai 19 ans et puis je suis à ma troisième année en technique d'éducation spécialisée au Cégep de Joliette. Oui, Oui. très heureuse. On est très bien. Oui, on a découvert un endroit magique. Je suis vraiment très heureuse. Ça n'a pas toujours été évident par contre, parce que moi je suis une petite fille de campagne, de village. Donc d'arriver dans une ville autant dynamique, autant d'action, ça a été quand même surprenant, mais je me suis adaptée à cette ville-là, puis j'ai appris à l'apprécier autant dans sa variété. Il y a beaucoup de diversité culturelle, ses décors, ses paysages époustouflants, donc c'est beaucoup ça qui m'a permis d'avancer, de voir la beauté de cette ville. En fait, on avait la discussion ensemble sur cette question et on se disait que les stages à l'international, c'est d'aller à la rencontre de l'autre, mais aussi de soi. Puis, pourquoi Marseille? En fait, nous, de la façon que ça fonctionne pour faire nos choix, c'est qu'il y a des endroits qui nous sont présentés et on choisissait parmi les options qu'on avait. Marseille en faisait partie. Et Marseille, il y a tout le côté, le sud, la plage, les aventures, mais il y a aussi tout le côté ville qui est séduisant. Alors, au même endroit, tu peux retrouver de tout. Oui. Puis en étant ici, on voit beaucoup le fait oui, c'est Marseille, il y a les Marseillais, mais le monde entier est à Marseille. Tu peux découvrir vraiment tellement plein de cultures, c'est tellement diversifié, c'est très beau. Moi, j'ai toujours voulu aller faire un stage à l'étranger. Ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait pour découvrir une nouvelle culture, d'autres types d'interventions aussi qu'on ne fait pas chez nous. Puis de découvrir d'autres méthodes, justement, d'autres approches avec certaines, nous on appelle ça une clientèle, mais c'est un public. Puis j'avais fait, il y a quelques années avant, j'étais en voyage en France avec ma famille, puis j'avais adoré la France pour l'architecture. Puis je vous cacherai pas que quand j'ai vu Marseille sur une map avec les images, le soleil, j'ai craqué pour ça beaucoup. Mais sinon, c'est vraiment pour la recherche de nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort. J'ai fait mon stage à la pension de la famille. C'est des logements, puis un côté plus collectif, mais c'est pour les personnes en situation de précarité, d'exclusion lourde. Puis l'équipe était très accueillante, très chaleureuse. J'ai vraiment passé des bons moments, autant avec le public qu'avec l'équipe. Moi, j'ai fait mon stage à la Maison Rochefont, qui est une MEX qui fait partie de l'association FOUC. Et je travaillais avec des jeunes filles de 12 à 21 ans. Et en fait, la particularité de la Maison Rochefont, c'est qu'il y a un service qui s'appelle l'UPAGE, où on fait des activités de jour avec les jeunes filles, tant sur la réinsertion sociale, que le développement de l'autonomie, que des activités plus artistiques, portant sur la culture. J'ai eu la chance de découvrir, autant chez les jeunes filles que mes collègues avec qui j'ai travaillé, des gens colorés, accueillants, chaleureux. C'est une très très belle expérience. Moi, j'étais dans un GEM, qui est un groupe d'entraide mutuelle. J'étais plus précisément au GEM Sentinelle Égalité, qui se situe à Castellane. Puis ça, c'est un milieu où qu'on retrouve des personnes ayant des problématiques de santé mentale. Donc, ça peut être des usagers ou des ex-usagers en santé mentale qui viennent justement dans ce milieu pour venir briser l'isolement puis favoriser aussi les liens sociaux. Donc, c'est vraiment un milieu, dans le fond, d'accueil, d'écoute, de partage. Puis aussi sans jugement. Donc, les gens viennent là pour parler, puis pour faire des activités justement pour profiter.
j'ai eu la chance de m'entretenir avec le directeur de l'établissement parce qu'il a vu comment je me sentais et qu'il a su venir prendre le temps de discuter avec moi. Et je trouve que de savoir tout l'engagement et la présence de nos supérieurs, que ce soit la chef de service ou le directeur, ça apporte un sentiment de sécurité en tant que futur professionnel, de savoir qu'on n'est pas laissé seul à soi-même face aux avantages et aux désavantages qu'on va rencontrer. Moi, je dirais que c'est tous les moments, j'ai pas un moment particulier, mais c'est les moments plus informels avec le public, les moments café quand j'arrive le matin, nos moments qu'on fait des petites danses, ou c'est vraiment dans les repas collectifs, ça apporte vraiment de la joie, puis autant que le public apporte de la joie pour moi, mais je sais que c'est comme un échange pour chacun, puis vraiment le côté très humain. Une des choses, puis c'est quand même large, mais j'ai eu la chance d'aller dans un séjour dans un gîte qui est comme un petit chalet. C'est à Bagnols-en-Forêt avec toute l'équipe de travail et les adhérents qu'on appelle, qui sont les personnes qui adhèrent justement au GEM. Donc, c'est vraiment, je pense, l'expérience globale qui a été une pépite dans mon expérience parce que ça m'a permis d'avoir une relation différente un peu, dans le sens que c'est pas quelque chose dans laquelle j'avais été habituée d'aller 24 heures sur 24 avec justement un public. Donc, ça m'a permis de voir autre chose. Puis, c'était juste magnifique, les décors, puis l'expérience. Je crois que chaque moment où on a vécu une petite frustration ou une contrariété en est suivi d'un moment positif. De mon côté, c'était pas d'être contrarié, mais des fois le fait qu'on n'a pas le même cadre de référence, ça apporte qu'on se comprend moins sur certains points. Donc c'est vraiment ensuite les discussions qu'on avait ensemble qui apportaient tellement de positif, de voir la vision de oui, mais ici on fait ça, c'est pour ça, de vraiment comprendre derrière pourquoi je fais telle intervention ou peu importe, mais c'était pas vraiment d'être contrarié, c'était le besoin de comprendre. Qu'est-ce qui m'a beaucoup touchée dans mon stage, c'est de faire face à des difficultés humaines que certaines personnes peuvent vivre, puis que j'ai jamais été nécessairement confrontée dans ma vie. Par exemple, une dame qui avait beaucoup de difficultés à trouver le logement, puis si elle ne le trouve pas, elle pouvait être mise à la rue. Ça, c'est des difficultés quand même qui me touchent beaucoup, puis que je peux voir aussi la réaction de la dame, de sentir un peu l'émotion, la nervosité qu'elle a en elle. On dirait que c'est quelque chose que j'ai trouvé ça plus difficile à faire face parce que ça vient me toucher dans mes émotions personnelles. La première semaine qu'on est arrivé à Marseille, on était encore jet lag, on venait tout juste d'arriver. Et on a assisté à l'intégration des premières années. Et je crois que c'est un des moments qui nous a été le plus bénéfique, où on a pu rencontrer plein de gens, socialiser, puis créer des liens. C'est des personnes à qui on a réécrit par la suite pour aller faire des sorties, des activités qui nous emmènent découvrir des endroits. Oui. Par rapport aux cours, c'est très différent de chez nous, très très différent. On n'a pas non plus assisté à des cours véritablement, on a assisté à des gaps qui étaient plus un échange sur chaque milieu de stage. Donc ça, c'était vraiment pertinent de voir la vision du professeur avec qui on était. Par exemple, les gaps, ça nous a permis de découvrir d'autres milieux de stage qu'on n'a pas forcément chez nous. Donc les étudiants, ils nous ont expliqué un peu c'était quoi leur milieu, à quoi ça correspondait. Et ça nous a apporté ça aussi. Les cours auxquels j'ai assisté, c'était beaucoup des cours pour débuter un peu, c'était plus un avant-goût de qu'est-ce qu'allait être le cours. Mais une des choses qui a été mon coup de cœur, c'est vraiment les groupes GAP qui m'ont permis beaucoup de pouvoir discuter, de pouvoir échanger avec les autres étudiants, aussi avec l'enseignant, de découvrir aussi une nouvelle méthode un peu d'enseignement, de coopération un peu entre les étudiants puis l'enseignant, puis de voir un peu ce sentiment-là d'égal à égal aussi,
qui est vraiment chouette, puis qui permet aussi de s'exprimer, puis de découvrir, puis de pouvoir s'entraider ensemble. Fait que c'est vraiment un beau modèle que j'aime bien voir. C'est ça. À faire un stage à l'international, moi, je dis go, en fait, parce que autant ça permet d'apprendre tellement plus vite. Il y a plein de défis que tu vas rencontrer, puis vu que tu es ici, il faut que tu les... oui, c'est inconfortable, oui, mais ça reste qu'ensuite, je pense qu'on est quand même fiers de tout le parcours qu'on fait. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est une expérience qui est très enrichissante, qui nous permet, oui, de découvrir notre couleur d'intervenant, qui on est en intervenant, mais aussi de nous découvrir nous-mêmes, de travailler sur nous, nos défis, puis d'apprendre à se dépasser. Donc, je pense que c'est une expérience de vie qui arrive seulement des fois, quasiment juste une fois dans une vie, donc à ne pas laisser aller. Un conseil, ça serait plus de toujours garder sa couleur. En fait, avec toutes les notions qu'on apprend à l'école, au niveau des stages, les personnes qu'on rencontre, on rencontre des intervenants qui sont complètement différents dans... Oui, il y a un cadre, mais ça reste qu'on apporte chacun une couleur de la façon qu'on est. Puis je pense que c'est de toujours garder cette couleur-là personnelle, parce que c'est ce qui fait en sorte que on va vraiment créer des liens, L'authenticité. Ouais, exact. De prendre la chance de s'essayer, puis de pas avoir peur d'échouer. Je pense que c'est d'y aller un peu les yeux fermés, de foncer quand on a envie de faire quelque chose. C'est de foncer, pas trop se questionner, puis il n'y a rien de mal à faire face à un échec. Justement, c'est ce qui nous permet de se relever, puis qui nous rend plus forts. C'est ça.